Bon, je m'excuse pour le désordre du bureau. Là, je suis en train de faire ma transition sur Linux, ce que je conseille à tout le monde, hein. Vraiment, maintenant les distributions Linux, genre Mint, ça c'est Mint avec KDE Plasma, Plasma 5. Vous avez un choix incroyable. Et vraiment maintenant, la migration de Windows à Linux, Mint ou Ubuntu, ou il y en a d'autres qui sont encore plus faciles, je pense, hein, pour ceux qui viennent de Windows. Enfin bref, je sais pas pourquoi on ferait des cadeaux à Microsoft qui nous prend vraiment pour des vaches à lait. Il y a aussi toutes les possibilités d'open source pour la bureautique, genre OpenOffice, ça marche très très bien. Voilà. Et avec Linux, vous aurez peut-être un peu de bricolage pour retrouver un peu vos petites manies, mais vous apprendrez ce que c'est que l'informatique, hein. Bon, et vous allez vous rendre compte qu'utiliser un terminal, eh ben ça ouvre des possibilités vraiment très 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 puissantes, très intéressantes, très rapides. Bon. Et puis bon, il faut apprendre de toute façon à scripter, à coder un petit peu, et puis faites comme moi, hein, vous utilisez depuis que ça existe les chatbots, eh ben, on peut apprendre plein de choses, hein. Moi j'ai appris beaucoup de choses, hein, depuis que ça existe, depuis un an ou deux là. Alors moi je suis plutôt sur Claude. J'ai pris l'abonnement Claude après avoir essayé ChatGPT. Bon, ça dépend. Il y a des périodes. Là en ce moment il est pas super. Je suis redescendu sur Opus 4.5 parce que je le trouve. J'avais l'impression qu'Opus 4.6 c'était vraiment. Il y avait vraiment un problème. En tout cas que c'était pas mieux, que c'était. ChatGPT avait fait le coup il y a à peu près un an, hein, en montant en gamme, c'était affreux, ça marchait pas du tout. Tout le monde était reparti sur la version antérieure. Bref, revenons à nos moutons. Ici, le sujet c'est euh, utiliser Claude, donc hein, en gros c'est ça. Je voulais montrer à quel point c'était vraiment sympa pour faire un script rapidement en Python. Voilà. Donc moi je code un peu depuis longtemps, hein, mais vraiment un peu. Voilà. J'ai des périodes, mais là depuis qu'il y a le chatbot, c'est bon, bah, ça ouvre des possibilités vraiment, vraiment très 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 importantes, hein. Bon, vous avez besoin de savoir un peu coder quand même, hein, pour savoir quoi lui demander, comment lui demander, pourquoi il s'est planté, ta. Mais vraiment, ça vaut le coup de s'y mettre. Alors, donc le but, voilà. Donc moi j'ai une copie de CD ici. C'est un coffret de musique classique. Voilà, c'est les maîtres chanteurs de Wagner, hein, die Meistersinger von Nürnberg. Donc à l'époque c'était des CD, hein, c'était des CD de 700 mégas, donc c'était coupé un peu n'importe comment. Là je vous montre pas je vous montre une fois corrigé, donc c'est pas bon. Voilà. Donc, premier CD de 01 à 10. On arrive à la scène 3 de l'acte 1. Et voilà, il faut changer de CD ou de répertoire pour, euh, pour finir le premier acte, hein. Il y a 3 actes. Donc on voit, c'est partagé comme ça. Bon, bah, c'est logique, hein, il faut remplir les CD, donc c'était comme ça à l'époque. Bon, au lieu de renommer à la main, hein, faire ici 11, 12, 13, 14, bon, euh, j'en profite pour faire un peu de programmation. Ça m'amuse beaucoup. Bon, voilà, hein, chacun son truc. Euh, et donc, mais je veux quand même aller vite. Donc, je demande à Claude. Alors, je prépare un dossier. Je vais appeler boîte à outils parce que ça va me servir. Ça va, ça va me servir après pour faire plein de trucs. Euh, Quand j'étais sous Windows, donc j'étais resté sous Windows 7 parce que je déteste Windows 10 et 11 pour le graphisme, enfin bon, plein de choses.
Donc j'étais resté sous Seven. Et puis, donc à l'époque, je développais surtout en AutoHit. AutoHit, c'est extension AU3, c'est Windows 100%. Donc on ne peut pas du tout porter ça sur Linux. Donc j'avais commencé quand même, en sachant que j'allais bientôt ma migration, j'avais commencé quand même à faire un peu de Python. J'en faisais déjà de toute façon, mais je commençais à essayer de faire des transcriptions Python. Il y a un an, il y a 1 ou 2 ans, ça marchait pas très bien. Euh, En passant par ChatGPT ou je sais plus ce que j'utilisais à l'époque, mais en mode gratuit. Mais là vraiment, bon, ça, chaque année, ça change vraiment beaucoup. Donc, voilà, bon, j'ouvre avec un éditeur. Actuellement, j'utilise Genie. Comme il dit, c'est un éditeur très simple, mais on peut activer le script, c'est pratique. Je sais pas ce que c'est que cette ligne verticale. J'ai cherché, je sais pas. Il faudrait que je demande à Claude. Donc, ça c'est le script qu'on a construit. Il est pas, c'est le début, hein, vraiment, c'est tout début. Donc moi j'ai l'habitude de faire des scripts un peu comme celui-là. C'est une petite fenêtre active avec des boutons. Et puis là par exemple c'est pour juste renommer un sous-titre. Enfin à l'origine c'était ça, après j'ai rajouté plein de trucs. C'est pour, c'est pour que le sous-titre que je récupère éventuellement, que je ait le même nom que, que la vidéo, hein, pour qu'il se mette automatiquement, pour qu'il s'active automatiquement. Donc on récupère souvent des sous-titres sur internet et puis il faut les renommer pour qu'ils s'activent. Donc voilà, donc le but c'est de. Donc ça marche. Je vais le refaire sur ça. Donc là on s'en fiche. Donc je glisse, voilà, c'est ça mon truc, ma signature sur la plupart de mes scripts en fenêtre comme ça, en, je sais pas comment dire en anglais, GUI, GUI, je sais pas, je sais pas. Bon, enfin, fenêtre, voilà. Donc, je glisse, dépose, d'abord la vidéo, et ensuite le sous-titre correspondant. Donc, voilà. Donc, ici, c'est bon. Et je reglisse dans la même zone, hein, une zone faite pour. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, le sous-titre porte le même nom, sauf l'extension bien sûr, et on peut le lancer directement. Voilà, et il y aura les sous-titres. Oui, voilà, d'accord. Voilà. Toc. Voilà. Donc ça c'est le genre de petite app que je faisais sous AutoHit et qu'après j'ai appris à faire sous Python. Donc voilà. Et donc je lui dis, fais-moi une petite GUI, petite fenêtre, avec zone de déplacer-coller, comme à l'habitude. Titre, boîte à outils, 5 boutons associés à 5 inputs. Alors input, c'est pour entrer une donnée, hein. Premier bouton, renomme, action, comme d'habitude, le script enregistre le chemin du fichier dossier glissé-déposé dans la zone consacrée. Si le pass dirige vers un dossier, il y aura un traitement par l'eau, enfin, je me suis trompé là. L'input propose des extensions principales multimédia, mais permet d'entrer n'importe quelle extension. Exemple, pour pas perdre de temps, il faut le donner, faut être très clair. Le dossier contient des fichiers MP3 en série et un fichier MRU. MRU, c'est pour les playlists, hein. Le bouton renomme a pour fonction de sérier les fichiers MP3, modifier les 2 premiers caractères.
en leur ajoutant 10. Explication, alors là, je lui donne carrément l'explication. Un dossier contient la copie d'un coffret Meisterlinger, Wagner, il date de l'époque, etc., etc. Et là, c'est très important. Un conseil que je vous donne vraiment, c'est de, pour éviter les aberrations, les erreurs, être sûr qu'il a bien compris. C'est con, hein, mais comprends-tu bien le projet? Voilà. On peut lui dire aussi travaille par étapes. Ça, c'est bien aussi pour quand il commence à tourner en boucle et faire n'importe quoi. Vous dites bon, on se calme, travaille par étapes. Bon. Par la suite, nous développerons une sorte de couteau suisse perso, adaptable à toute situation qui me sont habituelle. Voilà. Voilà. Là, il y a des détails. Hein. Bon, alors, il est toujours très gentil et il veut nous faire plaisir, donc il dit oui, oui, je comprends parfaitement le projet, c'est très malin. Le problème, il a compris le problème. La solution, il a compris la solution. Tout ça, il a très bien compris. Là, c'est amusant parce que il infère, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus d'inférences qui ressemblent à de l'intelligence. Hein. Mais en fait, c'est bon, c'est juste qu'il a la bibliothèque qu'il faut et les calculs, c'est tout. Mais je lui ai parlé de, je lui ai dit en allemand pour les actes, hein, des actes en théâtre et en opéra, c'est les actes, c'est Aufzug en allemand. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, vraiment. Et donc lui, du coup, il a inféré. Et, de toute façon, je pense il a la bibliothèque de ce coffret, hein, sûrement quelque part. Donc voilà, il a inféré. Il a dit ah bon d'accord. Alors bon, donc le premier, ça doit être Vorspiel, quelque chose comme ça. Ce qui est presque vrai parce que c'est là c'est un point au lieu d'être un tiret, mais enfin ça n'a pas d'importance. Donc voilà, bon ça c'était une petite parenthèse amusante. Parce que je ne l'avais pas dit, je ne l'ai pas du tout parlé de mes fichiers. Hein, donc, détails techniques. Alors là, il veut quand même. Bon, détails, d'accord. Ouais, donc, Tkinter, d'accord. Non, là, je vais trop vite, excusez-moi. Voilà, il demande des précisions. Il demande des précisions. Bon, vaut mieux, je préfère qu'il en demande trop que pas assez. Bon, enfin, bon, là, on pourrait dire quand même, format des noms, les fichiers commencent-ils toujours par exactement 2 chiffres? Qu'est-ce que ça peut te faire? Fais ce que je t'ai demandé, t'occupe pas. Tu choisis l'extension MP3, pardon, interface. Tu préfères Kinter ou Qt5? Bon, ça, d'accord, c'est justifié. Euh, les 4 autres boutons, c'est justifié, sauf qu'il suffirait qu'il regarde un peu ce qu'on a fait jusque-là. Mais c'est vrai qu'on a fait un peu les deux. Bon. Alors, les 4 autres boutons, tu veux que je les laisse, des placeholders vides ou tatata? Mais je t'ai pas parlé des 4 boutons, je t'ai parlé que du premier pour l'instant. Enfin bref, voilà. Bon, ça c'est un peu chiant. Des fois il en fait trop. Bon, ok. Donc j'ai dit Tkinter. Alors Tkinter ou Qt5, c'est la bibliothèque pour faire les fenêtres. Hein. Donc voilà, bon, il y a le choix avec Python. Voilà, ta. Alors voilà, donc ici on arrive. Il précise, voilà, si t'as pas installé Tkinter, faut l'installer, bon ok. Et il envoie le fichier, alors soit on le télécharge là, soit on le prend en artefact. Moi je fais, je fais plutôt ça. Et il y a un volet artefact ici. Moi, je trouve ça beaucoup plus pratique. Je copie ici et je colle dans mon fichier. Comme ça, à chaque fois qu'on progresse, hop, on fait CTRL A, CTRL V, et puis on incrémente le nom, et puis voilà. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne hein, pour les scripts. Ok, donc ça c'est bon. Alors là, c'est Genie. Voilà, ça me donne ça. Direct. Et ce qu'on voit, c'est il a pris des initiatives. Hein, alors,
je vais ressortir mon dossier. Je vais le faire sur le premier dossier, et puis j'inverserai après, c'est pas grave. Je vais le faire sur le premier dossier, hein, que ça n'a pas de sens, naturellement. C'était pour le deuxième dossier. Mais bon, non, je vais le faire sur le deuxième, puisque je sais que maintenant que ça marche, donc je peux le faire sur. J'avais copié le dossier par sécurité, mais là on va le faire sur le vrai dossier. Donc, même technique que tout à l'heure, donc je fais un glisser-déposer dans la zone, toc. Valider chemin, je sais pas pourquoi elle a mis ça, mais ça sert à rien, parce que ça marche. Tout à l'heure je l'avais pas vu, et ça a marché. Extension MP3, ok, par défaut. Après on choisit, bon je l'ai dit, tu mets toutes les extensions. Il m'a mis aussi les extensions de, je sais pas pourquoi, de vidéos, d'images. Bon, enfin bon, c'est très bien comme ça. Donc je veux qu'il fasse une série seulement avec les MP3. C'est pour ça que je lui ai demandé ça, parce qu'il y a dans le dossier, il y a les fichiers de playlist. Il ne faut pas qu'il les mette dans la série. Offset 10, hein, offset, je lui demande de faire plus 10. Bon, il aurait pu mettre plus 10 là pour préciser le sens. Enfin, c'est pas... Et renomme, donc c'est l'action. Voilà. Et on voit que les 4 autres lignes sont prêtes. Hein. Quand il faudra choisir ce qu'on veut comme input et ce qu'on veut comme outil. C'est très bien, non? Voilà, c'est très bien. L'initiative qu'il a prise, c'est ça, c'est le choix pour l'offset. Alors qu'en fait, il n'était pas obligé de faire ça. Je lui avais demandé de faire un premier exemple en faisant plus 10. Mais il a pris l'initiative de faire un input pour ça. Bon, c'est bien, c'est très bien. On y va. Voilà, ok, et on voit que ça s'est mis à jour tout seul. On a nos fichiers renommés, juste les 2 premiers caractères, plus 10, toc. D'accord? L'informatique, c'est ça, hein. Ça sert à se faciliter la vie. Donc là, après, naturellement, on mettra tout dans le dossier sans CD2, CD3, sans les répertoires CD. Et puis on mettra par acte. Hein. Je mettrai jusqu'à 12, acte 1, et ensuite, à partir de 14, ça sera... pardon, à partir de 13, acte 2, Donc là, on va faire... après, CD2, après, donc CD3, ça sera offset plus 20. Renomme. Voilà. Et voilà, je me suis planté. Donc plus 1. Renomme. Ok. 22, 30. Plus 30 pour CD4. Mais là, il l'a pas mis, là. Bon, c'est une question d'habitude. Hein. Dans Linux, là, il faut vraiment le prendre ici pour le déplacer. Faut pas le prendre là, sur le lien. Hein. Il y a plein de petites choses comme ça, bon, on s'y fait très vite. Donc là, je suis CD4, donc plus 30. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur jusque-là. 10, 11, 21, 22, 30, plus 30. Voilà. Et on est bon. Enfin bref, bon, là je prends du temps pour rien. Hein, ça, c'est pas du tout intéressant pour la formation. Voilà. Alors ensuite, voilà, il me dit ouais, si ça fonctionne, Les 4 autres boutons sont prêts. Qu'est-ce qu'on y met ensuite? Ouais, bon, il nous encourage à consommer peut-être pour qu'on consomme l'abonnement et qu'on passe à l'abonnement supérieur ou je sais pas.
Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire sur Claude aussi? Donc là, on voit que c'est vraiment impeccable, hein. On peut dire aussi que bon, par rapport à ChatGPT, déjà, simple, l'apparence, déjà, la gestion de la fenêtre, euh, et ne serait-ce que le fond. Le fond qui est en gris-brun comme ça, j'aime beaucoup. C'est très reposant. Euh, le blanc, c'est exactement le blanc qu'il faut pour pas que ce soit trop fatigant. Un peu comme ce sera ici, là. Quand il y a trop de contraste, c'est vraiment fatigant pour les yeux. Et quand il n'y en a pas assez aussi. Par contre, il y a un défaut quand même. J'espère ils vont arranger ça. Mais bon, comme c'est vraiment, je pense que c'est vraiment inscrit dans leur système. C'est que si vous voulez enregistrer la page en local, donc comme on ferait d'une page web ordinaire, hein, eh ben vous ne pourrez pas l'ouvrir en local. Ça marche pas. Parce que ça ne marche qu'avec le script actif en ligne. C'est comme ça. Alors moi, parce que c'est très important pour moi d'enregistrer et d'archiver tout ce qui est intéressant, toutes les discussions intéressantes, parce que là, quel que soit le chatbot, c'est vraiment pas au point au niveau ici des favoris, machin, projet. En plus, c'est très lent. C'est bon. On devrait pouvoir faire des sous-dossiers avec des thèmes et des sous-thèmes, hein. Enfin, bon, mais c'est pas génial. Donc, euh, donc on fait ça en fait en local, hein, on enregistre les pages. Donc avec Claude c'est pas possible. Par contre, il y a un plugin ici, Claude Exporter, pour Firefox, hein, je sais pas pour les autres, qui marche bien. Qui est pas parfait, mais il faut s'y faire aussi, on s'adapte. Il nous laisse pas enregistrer n'importe où, de mémoire. Enfin bon, bien, c'est des plugins voilà, écrits par des amateurs en général, hein, donc, mais ça marche très bien. Il faut juste s'y faire. Ça serait tellement plus simple de faire juste comme d'habitude, quoi. Voilà. Encore une fois, je trouve qu'en ce moment, ça rame un peu, ça boucle, surtout sur la nouvelle version. Voilà, bon, je suis redescendu, mais jusqu'ici, même il y a 2 ans, je trouvais que c'était beaucoup plus fort. C'était vraiment beaucoup plus fort que ChatGPT. Là, ChatGPT c'est un peu ils sont un peu bougé les fesses. Ils ont mis aussi beaucoup d'argent. Ils ont été aidés aussi par Trump, mais donc ils ont un peu rattrapé. Mais je trouve toujours que Claude est meilleur. C'est sûr que maintenant j'ai l'abonnement Claude, donc de toute façon, ce sera toujours meilleur que ChatGPT gratuit, évidemment. Mais bon, pour l'instant, je suis sous Claude. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir.